C'est une rénovation complète et ambitieuse d'un bâtiment qui datait de 1977, qui a subi malheureusement un accident de structure dans la salle où nous nous trouvons aujourd'hui. Nous en avons profité pour faire la rénovation complète de l'ensemble des salles, des gradins, et puis de créer également une salle de convivialité. C'est la partie la plus modifiée de ce bâtiment, puisqu'en fait les trois grandes salles, dojo, salle de sport collectif et salle multi-activités existaient déjà dans le volume qu'elles ont aujourd'hui. Par contre, cette salle de 200 mètres carrés qui permet de faire des réceptions, qui permet aux gens de se réunir, de faire des assemblées générales, est totalement nouvelle. Nous avons gardé en gros toute l'infrastructure qui permet de supporter les poutres. Les poutres ont été toutes changées puisque ça a été le sujet de l'accident sur cette partie-là. Et puis toute l'isolation, toute la décoration, l'ensemble du sol, la création de la tribune qui est derrière moi sont des choses totalement nouvelles. Il faut dire qu'on a souffert pendant 2-3 ans en étant sous-équipés. On a pu justement faire vivre la ville grâce à nos communes voisines qui nous ont mis à disposition leur équipement. Et bien maintenant, on se retrouve avec des moyens. La population peut en parler. Il fallait marquer cet instant. Donc là, on est très satisfait puisque tous les clubs ont décidé d'être présents et de montrer quelle est leur activité pendant cette période d'inauguration. Ils ont souhaité aussi être associés à la construction de cette inauguration. Donc ils vont prendre la parole et ils vont donner un peu le sens pour eux de ce qui a été la concertation autour de ce projet. Il y a 40 ans, à 10 jours près, Michel coupait le premier ruban de ce gymnase. Monsieur le préfet, Madame le sénateur, Monsieur le président du département, vous permettez à cet équipement de s'offrir une nouvelle jeunesse. On a respecté les règles environnementales, on a bien étudié son impact carbone, son impact énergétique et on a surtout utilisé des matériaux qui nous sont offerts à notre époque et vous voyez on est dans une ambiance de bois, une ambiance chaude, c'est une ambiance qu'on ne trouve pas d'habitude dans les gymnases. Donc c'est un peu, je vais employer un mot, du cocooning sportif. On a travaillé en grande concertation avec les associations, c'est ce que je vous disais. On s'est vu de nombreux samedis, c'est des heures. On a déplié les plans, on a travaillé sur les plans, on a fait revenir en arrière un architecte, ce qui n'est pas toujours simple. Et on est arrivé à un équipement qui, à mon sens, correspond aux besoins des associations aujourd'hui. On nous a bien concerté et on nous a écoutés. Ce mot est important pour nous, écouter. Et ça nous a permis par exemple d'avoir un sol clair, d'avoir des locaux de taille suffisante pour notre association, de discuter de comment aller disposer les tribunes, d'avoir un chauffage pour le public par exemple. Les choses qui améliorent à la fois l'accueil de nos spectateurs mais aussi le travail pour nos basketteurs en fait. Je n'ai que des retours positifs des pratiquants. On a plusieurs sections qui pratiquent des activités, que ce soit dans le dojo, dans les salles collectives. Je n'ai que des retours très positifs et les gens sont assez admiratifs de ce qui est mis à leur disposition. On a mis tous un peu d'eau dans notre vin pendant 6 mois de travaux, puisque ça a été, on ne peut pas dire que ça doit être difficile, mais ça a été mené de main de maître. On a un équipement qui est très, très agréable à utiliser, puisque contrairement à avant, on n'a pas trop chaud l'été et on n'a pas froid l'hiver. Là maintenant, on a un instrument, un ustensile, un moyen de travailler qui est très intimiste parce que la sonorisation et puis les tatamis. Non, l'ambiance du dojo, là, est vraiment superbe. Je pense que la concertation a été utile. Ça n'a pas été une concertation de façade, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une écoute des besoins et des attentes des clubs. Et donc, effectivement, la pratique a été facilitée de fait. Comme on a été associé dès le départ au projet d'aménagement fait par la mairie avec la municipalité, donc en tant qu'association, on a pu exprimer nos besoins, qui allait aussi bien en termes d'éclairage, d'accueil du public, de salles de convivialité, ce genre de choses qui manquaient à l'ancienne installation. Ça nous a permis à chaque étape soit de discuter entre associations, de valider les solutions, et aussi au cours du projet de faire certains choix, puisqu'il fallait rentrer finalement dans une enveloppe budgétaire et des contraintes. Ça a permis de faire des choix, on va dire, communs
Et ce qui fait que ça a donné quelque chose d'agréable pour tout le monde en fait. Ça a dû être assez difficile pour la municipalité parce que les demandes pouvaient être parfois paradoxales entre des demandes contradictoires entre deux types d'activités. Et au bout du bout, on est arrivé à un consensus qui satisfait tout le monde, il me semble. Au moins sur les choix importants, on était tous d'accord. Là, je pense qu'on a optimisé au maximum la pratique du sport. Oui, c'est un bel outil. Je pense que c'était nécessaire parce que ça faisait un petit moment qu'on vivait à l'étroit toutes les associations, et qu'on retrouve un peu d'espace et puis pour faire du bon travail, puisque que ce soit pour les équipes de haute compétition ou aussi les jeunes, on a quelque chose de bien pour travailler. Et c'est important d'être bien accueillis en fait pour les enfants. La mairie a mis plein de choses, plein de moyens à notre disposition. C'est à nous maintenant de faire le retour de l'ascenseur. Donc il nous faut vraiment des champions pour ces sports qu'on pratique. Un bel outil et surtout un outil pratique et un outil qui fonctionne aujourd'hui 7 jours sur 7. Allez, on va dire pratiquement 47 semaines par an. Ce gymnase se veut aussi un lieu de convivialité puisqu'on a fait émerger dans cette réhabilitation une salle festive qui permet aux autres associations qui ne sont pas sportives de bénéficier d'un endroit où ils peuvent se retrouver et passer des bons moments ensemble, faire des fêtes. Ce qui permet à un bâtiment comme ça d'avoir une âme et de vivre. Donc c'est surtout l'innovation de cette modification, de cette adaptation.